Vous connaissez le général de Gaulle, brillant homme politique, mais brillant théoricien militaire. Ce livre-là date de 1924, ça fait 100 ans. Il s'intitule « La discorde chez l'ennemi ». Pour parler très simplement, comment diviser pour mieux régner. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le Sahara. Le Sahara. Vous savez que depuis la guerre d'Algérie, depuis 1954 jusqu'à 2024, le problème du Maghreb, le problème de l'Afrique du Nord, c'est la question du Sahara. C'est une question liée aux décolonisations. Le Sahara occidental est le dernier État à ne pas être décolonisé en Afrique. Vous savez qu'il y a 54 États africains et le Sahara occidental est le dernier territoire à ne pas être décolonisé. Alors pourquoi je dis Sahara occidental? Le Sahara occidental, c'est le terme qui a été utilisé lors de la conférence de Madrid en novembre 1975. Et donc, ce fameux 14 novembre 1975, il y avait qui? Il y avait le Maroc, la Mauritanie et l'Espagne. Donc, c'est l'Espagne qui a réuni le Maroc et la Mauritanie pour se partager le Sahara occidental. C'est-à-dire 2 tiers pour le Maroc, c'est les 2 tiers du nord du Sahara occidental, et 1 tiers pour la Mauritanie. Et donc, le tiers de la Mauritanie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la 12e province marocaine. C'est la partie où il y a Dakhla comme capitale. La fameuse Dhahab, l'or. Donc, pourquoi j'insiste là-dessus? Donc, ce document officiel a été signé donc par l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie. Donc, cette conférence de Madrid, donc du 14 novembre 1975, donc, a décidé en 6 points du destin du Sahara occidental sans consulter les populations. Et pourtant, dans le point numéro 3 de cet accord de la conférence de Madrid du 14 novembre 1975, il est dit très clairement l'opinion de la population sahraoui exprimée par l'intermédiaire de la Jama'a, donc de l'Assemblée, sera respectée. En clair, il faudra tenir compte de l'opinion de ces populations. Mais encore une fois, la question de ce live, de cette vidéo, n'est pas de parler ni du Maroc, ni de la Mauritanie, ni du Sahara occidental, mais plutôt de comment la France a utilisé la question du Sahara pour diviser les pays d'Afrique du Nord. C'est ça le but. Et je vais vous parler d'une opération dont personne ne parle. Je dis bien personne. C'est l'opération Lamentin. C'est le propos de cette vidéo. L'opération Lamentin, c'est une opération militaire secrète de la France à l'époque du président Giscard d'Estaing à partir de novembre 1977 jusqu'en juillet 1978. Et cette opération militaire, elle a pris forme avec comme base d'attaque le Sénégal. Alors, je vais vous montrer. Donc, c'est à partir de la base au Sénégal, à Dakar, ce qu'on appelle la base de Ouakam. C'est là où d'ailleurs est né Ségolène Royal, qui était ministre et ancienne candidate aux élections présidentielles, et ainsi que Ramayadé, qui était secrétaire d'État aux droits de l'homme du gouvernement Sarkozy. Donc, c'est à partir de la base sénégalaise de Ouakam que les Jaguars, c'est-à-dire les avions Jaguar français, ont attaqué les soldats du Polisario qui voulaient récupérer le tiers occupé par la Mauritanie, ici. Donc le fameux tiers que la Mauritanie a pris selon les accords de la conférence de Madrid du 14 novembre 1975.
Donc le Polisario, soutenu par l'Algérie, a attaqué la Mauritanie pour dire il faut sortir du territoire qui appartient donc aux Sahraouis. Et la France, qui contrôlait les mines de fer de Zouiret, Zouiret c'est en Mauritanie, c'est ici, il y a un train qui part de Zouiret jusqu'à Ouadhibou, le port de Ouadhibou. C'est là qu'il achemine le fer du gisement de Zouiret. C'est 650 km de train, donc pour acheminer le fer et ainsi l'amener en France. Et donc les soldats du Polisario attaquaient donc cette ligne de chemin de fer et donc mettaient en péril les intérêts économiques de la France. Et c'est la raison pour laquelle la France a décidé de lancer l'opération Lamentin pour détruire les forces armées du Polisario. Alors pourquoi le Sénégal est entré dans cette histoire? À l'époque, le président du Sénégal, depuis 1960, c'était le grand intellectuel, ami de l'ancien président français Georges Pompidou. Ils étaient ensemble à l'école, donc au lycée Louis le Grand. C'est Léopold Sédar Senghor, le fameux chantre de la négritude. Et M. Senghor, le président sénégalais, a décidé de soutenir cette opération Lamentin pour détruire le Polisario, car, dit-il, je veux avoir ma part du gâteau. Parce qu'à l'époque, la Mauritanie, que vous voyez ici en jaune, était extrêmement fragilisée. Et le président sénégalais, M. Senghor, a dit à Giscard d'Estaing, le président français, si la Mauritanie devait être coupée en plusieurs morceaux, car l'État mauritanien était extrêmement faible, à l'époque c'était le président Mokhtar Ould Deddah, dont la femme d'ailleurs était française. Et donc le président Senghor a dit, si vous décidez de diviser la Mauritanie, je veux avoir ma part jusqu'au fleuve Sénégal qui est là. Voilà, donc il voulait prendre en gros un bon tiers de la Mauritanie, dans le cas bien sûr où il y aurait ce qu'on appelle la sécession de la Mauritanie. Donc c'était des intérêts, on va dire bassement terriens ou terrestres, vous les appelez comme vous voulez, qui ont fait que le président sénégalais a prêté main forte à la France pour lancer son opération secrète, Lamentin, contre le Polisario, et bien sûr pour aider aussi le Maroc. Car l'objectif de la France, et c'est toujours le même aujourd'hui, c'est de diviser l'Afrique du Nord pour empêcher que l'Algérie devienne une grande puissance, pour empêcher le leadership algérien. Car la France n'a jamais digéré la perte de l'Algérie. La France n'a jamais accepté que l'Algérie détienne autant de réserves en gaz et en pétrole. En clair, la France n'a jamais accepté, n'accepte pas et n'acceptera jamais que les pays d'Afrique du Nord constituent une seule fédération, un pôle de puissance. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'un pays sera fort en Afrique du Nord, la France systématiquement soutiendra, a soutenu et soutient le pays qui est considéré comme faible. Donc depuis 1962, le pays qui est considéré comme faible, c'est le Maroc. C'est donc la raison principale du soutien de la France au Maroc. Mais le jour où le Maroc deviendra fort, à ce jour-là, la France soutiendra d'autres pays, par exemple l'Algérie ou la Mauritanie, contre le Maroc. C'est la stratégie de la discorde qui a été échafaudée en 1924 par le général de Gaulle avec ce livre-là que je vous indique, La discorde chez l'ennemi, c'est-à-dire créer des problèmes chez l'ennemi. Alors cette opération Lamentin, donc de novembre 1977 à juillet 1978, a eu pour but, comme je viens de le dire, de préserver les intérêts en mine de fer de la France en Mauritanie, mais aussi d'affaiblir l'Algérie en soutenant le Maroc. Alors, que s'est-il passé? Cette opération Lamentin a certes préservé les intérêts économiques de la France en Mauritanie, mais il y a eu ce qu'on appelle un coup d'État en juillet 1978. Et le nouveau colonel qui a pris le pouvoir en Mauritanie a voulu régler définitivement le différend qui l'opposait avec le Polisario en renonçant au tiers qui a été négocié à la conférence de Madrid, donc au tiers du Sahara occidental, ici. Donc il a renoncé
Et c'est ainsi que, pardon, voilà, excusez-moi, je vous le réindique. Voilà. Donc il a décidé de renoncer au tiers qui avait été accordé à la Mauritanie à la conférence de Madrid du 14 novembre 1975. Donc ainsi, il y avait la possibilité pour le Polisario d'occuper un tiers du Sahara occidental. Et lorsque cet accord a été signé entre le nouveau pouvoir mauritanien avec le Polisario à Alger le 5 août 1979, la date est très importante, donc il y a un coup d'État en Mauritanie le 10 juillet 1978, donc pratiquement un an après, le 5 août 1979, il y a eu un accord signé à Alger entre la Mauritanie et le Polisario pour statuer définitivement sur le renoncement de la Mauritanie au tiers accordé à la conférence de Madrid au Sahara occidental. 9 jours après cet accord, je dis bien 9 jours, c'est-à-dire le 14 août 1979, le roi marocain Hassan II a envoyé les forces armées royales marocaines pour envahir le tiers qui avait été réservé à la Mauritanie. Et c'est ainsi que Dakhla, qui est la capitale de ce qu'on appelle la 12e province marocaine, a été occupée par les Marocains. Et ainsi, les Polisario s'est retrouvé avec rien du tout. Et ainsi, et a dû retourner donc à Tindouf, dans sa base arrière, où il y a des populations qui sont dans un état d'apatride, en situation d'apatride, depuis 1975. Donc, la France, ce merveilleux pays, a toujours joué cette carte de la discorde, de la division en Afrique du Nord. Et je vais vous donner un exemple qui va vous permettre d'éclairer un peu la situation actuelle. Donc là, on est à gauche, on est en 1975. Donc c'était en avril 1975, le président français Giscard d'Estaing fait sa première visite officielle historique après l'indépendance. Donc avril 1975, il rend visite au président Boumedienne. Donc on est en avril 1975. L'opération Lamentin, c'est novembre 1976. C'est-à-dire un an et demi après, le président français a trahi la promesse qu'il avait faite au président algérien de ne pas s'impliquer dans la question entre le Maroc et l'Algérie par rapport à la question du Sahara occidental. Donc un an et demi après, le président français a trahi le président algérien. Regardez ce qui s'est passé 2022. 2022, le président français Emmanuel Macron rend visite au président algérien à Alger et bien sûr, ils se mettent d'accord sur une feuille de route pour que la France reste neutre sur la question du Sahara occidental entre l'Algérie et le Maroc. Donc on est en juillet-août 2022. Qu'est-ce qui se passe le 31 juillet 2024? Ce même président français qui avait promis à l'Algérie de rester neutre par rapport à la question du Sahara occidental fait une déclaration écrite pour dire qu'il reconnaît la marocanité du Sahara occidental. Donc c'est exactement la même trahison qui a eu lieu donc en avril 1975. Avril 1975, le président français dit qu'il sera neutre par rapport à la question du Sahara. Juste après, un an et demi après, il lance son opération secrète Lamentin. Donc à l'époque, la France a semé la zizanie en Afrique du Nord avec cette opération militaire, l'opération Lamentin. 48 ans après, la France sème la zizanie en Afrique du Nord, cette fois-ci avec une opération diplomatique. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Je vous raconte cette histoire-là pour vous dire que la politique française en Afrique du Nord est une politique de division. Car la France n'a aucun intérêt à ce que les pays d'Afrique du Nord soient unis. Par le passé, dans le présent et dans l'avenir, la France ne favorisera jamais, jamais, jamais l'union des pays d'Afrique du Nord, encore moins l'union des pays africains dans le cadre d'une unité africaine telle qu'elle est prônée par l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba.
C'est le sens de ce qui a été défini dès 1924 par le général de Gaulle avec sa théorie de la discorde chez l'ennemi, c'est-à-dire semer la zizanie chez l'ennemi. Car pour la France, les pays africains seront toujours des ennemis. Ce sont des pays qui doivent simplement se contenter de fournir les matières premières, que ce soit du fer, la bauxite, du gaz, du pétrole, de l'or, des diamants. C'est la seule fonction qui est attribuée à l'Afrique pour l'État français, quelle que soit la couleur du président qui sera aux affaires. Donc je vous invite à lire le livre de M. Grosser, donc les affaires étrangères, donc de 1944 à 1989, pour comprendre ce qui se passe. Et je finirai donc sur une note de pragmatisme, car, comme dirait le philosophe américain William James, la politique étrangère est toujours guidée par un souci pragmatique, c'est-à-dire défendre les intérêts des États. Donc je finis avec cette phrase de l'écrivain Guillaume Blanc sur les décolonisations. Donc c'est la page 376 que je vais vous lire pour finir cette vidéo. Les Espagnols ont quitté le Sahara occidental à 1975 et depuis celui-ci est soumis aux appétits de ses deux voisins, au nord le Maroc et au sud la Mauritanie. Ces derniers se disputent le contrôle du Sahara occidental où, en 1976, le Front Polisario déclare l'indépendance de la République arabe sahraoui démocratique. Soutenu par son troisième voisin, l'Algérie, le Front réussit une percée décisive contre la Mauritanie en décembre 1977. C'est ce qui a déterminé l'opération secrète Lamanta. Mais les soldats du Polisario y prennent en otage des ressortissants français. Donc le Polisario avait pris en otage des ressortissants français. Et Giscard en profite, je répète cette phrase, Giscard en profite pour lancer l'opération Lamanta. Je ne sais pas si ça vous rappelle un événement actuel depuis plus d'un an. C'est les fameux otages pris par le Hamas à Gaza. Et Netanyahou a profité de la prise des otages pour détruire Gaza et pour créer un véritable génocide chez les Palestiniens. Donc, et Giscard en profite pour lancer l'opération Lamanta. L'armée de l'air et ses parachutistes repoussent les combattants du front hors de Mauritanie, puis la France contraint cette dernière à céder sa part du Sahara occidental au Maroc de Hassan II. Donc c'est la France qui a obligé la Mauritanie à céder sa part du Sahara occidental au Maroc de Hassan II. Le message ne pourrait être plus clair. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est Guillaume Blanc, le livre Décolonisation. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. J'espère que cette vidéo a été instructive, pédagogique. Je vous le rappelle, en tant qu'Algérien, je défends les intérêts de l'Algérie et en tant que panafricain, je défendrai toujours les intérêts de tout le continent africain contre celles et ceux qui veulent semer la discorde, comme le général de Gaulle l'avait théorisé en 1924 avec ce livre, La discorde chez l'ennemi.